Bonjour, bonjour, chers bénis de Dieu. Aujourd'hui, c'est lundi et c'est avec la même joie que je vous retrouve sur Facebook, YouTube, TikTok pour animer avec vous notre émission Une semaine bénie. Je prie que cette semaine qui commence se passe sous la protection de Dieu. Que la main de l'Éternel soit sur toi pour préserver ta vie de tout mal, préserver ta vie de tout malheur. Que tout ce qui a été planifié, programmé contre ta vie soit sans aucun effet et s'éloigne de ta vie au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau soit dressé autour de la vie de tous les bénis de Dieu comme une muraille forte, comme une tour élevée contre les assauts de l'ennemi du monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Oui, puisque vous avez décidé de confier vos semaines au Seigneur, je prie que vos semaines soient bénies. Je prie que la main protectrice de Dieu soit sur vous. Je prie que les projets de vos ennemis échouent contre vos vies. Et je prie que la main de l'Éternel continue de veiller sur vous et de vous élever, de vous bénir abondamment au nom de Jésus. Oui, je veux féliciter tous les fidèles musulmans qui ont pu accomplir leurs 30 jours de jeûne. Toutes mes félicitations et j'espère que la fête s'est bien passée. Nous bénissons le nom du Seigneur. Oui, et je vais encourager encore tous les fidèles chrétiens catholiques qui sont en train de poursuivre le jeûne. Oui, il reste encore quelques jours. Beaucoup de courage. Le bout du tunnel n'est pas loin. Et surtout que le Seigneur continue d'exaucer nos prières. Toutes les prières qui ont été adressées à Dieu en faveur de notre cher pays, le Burkina Faso, que le Seigneur les entende, les exauce et qu'il nous accorde sa paix partout dans ce pays, qu'il nous accorde sa paix à l'est, sa paix à l'ouest, sa paix au nord, sa paix au sud, au nom de Jésus, car nous savons que Dieu, le Dieu Jéhovah, le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu qui entend les prières et qui les exauce, car lui qui a formé nos oreilles, comment peut-il ne pas entendre? Lui qui a mis nos bouches, comment peut-il ne pas parler? Oui, c'est pourquoi j'ai cette assurance qu'il a écouté nos prières et qu'il parle pour que la paix revienne dans notre nation, pour que la paix revienne dans nos foyers, pour que la paix revienne dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons continuer de méditer donc sur le jeûne. Et nous lisons dans Matthieu chapitre 9, le verset 14. Voilà ce qui est écrit là-bas. Et après, nous lirons le verset 15. La Bible dit, « Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Verset 15, Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Oui, voici des gens qui sont venus, ils sont des disciples donc de Jean, et ils sont venus voir Jésus pour lui poser une question très pertinente. Ils ont dit, nous avons remarqué que nous tous nous jeûnons. Nous, les disciples de Jean, nous jeûnons, les pharisiens jeûnent. Mais toi, Jésus, tes disciples, ils ne jeûnent point. Il n'est pas normal que nous tous nous jeûnons, il n'est pas convenable que nous tous nous jeûnons et qu'il y ait une partie de la population et que tes disciples soient là à nous regarder et à ne point faire comme nous. Oui, parce qu'il faudrait que nous tous nous fassions pareil. Oh, ils sont venus poser cette question à Jésus, mais pourquoi nous nous jeûnons et tes disciples ne jeûnent point? Cette question, certains se la posent encore aujourd'hui. Pourquoi nous faisons 30 jours de jeûne? Pourquoi nous faisons 40 jours de jeûne? Et pourquoi d'autres personnes sont là et ils ne s'engagent pas dans le jeûne? On n'entend jamais dire qu'ils ont un jeûne sur le plan national ou international que toutes les églises évangéliques sont en train de gérer. Oui, la question a été posée pendant que Jésus même était toujours là. Pourquoi nous, les disciples de Jean, nous jeûnons? Pourquoi nous, les pharisiens, nous jeûnons? Et toi, tes disciples ne jeûnent pas? Et Jésus va répondre à cette question de manière pertinente également. Il dit, les amis de l'époux ne peuvent pas s'affliger pendant que l'époux est avec eux. Mais je vous dis qu'un jour, l'époux leur sera enlevé et lorsque ce moment va arriver où l'époux ne sera plus avec eux, lorsque ce moment va arriver où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront, alors ils feront comme vous. Et effectivement, lorsque Jésus a été enlevé, lorsque Jésus parlait de ça, il parlait donc de son enlèvement,
il parlait donc de sa passion, il parlait donc de sa crucifixion, il parlait donc de toutes les souffrances qu'il allait subir et que les disciples également donc vont souffrir avec lui. En ce moment, les disciples seront également en jeûne comme les autres. Oui, toi qui es en train de t'affliger, toi qui es en train de gêner, pourquoi donc fais-tu ce jeûne? Qu'est-ce qui t'amène donc à t'affliger? Qu'est-ce qui t'amène à humilier ton âme devant ton Dieu? Oui, alors que nous sommes en train donc d'aller allègrement vers la Pâque, il est important pour nous de comprendre que Jésus dit, les disciples jeûnent, mais ils gêneront pas alors que l'époux est avec eux. Parce que l'époux, c'est lui Jésus et l'église est son épouse. Et donc, ces disciples qui étaient avec lui, les apôtres, constituaient déjà donc, le fondement de l'église. Puisqu'il dira à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et il dit, l'église va gêner lorsque donc l'époux leur sera enlevé. Lorsque je ne serai plus avec eux, alors ils auront cette soif, ils auront cette faim de moi, de ma présence. Et en ce moment, pour être davantage proche de moi, ils seront obligés donc ils pourront s'abstenir de manger des choses, ils pourront s'abstenir de certaines choses, ils pourront accepter de faire des sacrifices, comme moi-même je vais faire le sacrifice ultime pour être en contact et toujours en communion avec moi, même si je ne suis pas présent au milieu d'eux. C'est pourquoi pendant que cette Pâque en train de s'annoncer, oui, quel est le sacrifice que tu es prêt à faire, comme ton Seigneur également a accepté de se sacrifier. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que si tu as décidé de faire un quelconque sacrifice, que le Seigneur exauce ton sacrifice. Je ne parle pas d'un sacrifice en prenant un animal pour aller l'égorger, non, car le Seigneur Jésus a accepté lui-même d'être immolé, d'être le sacrifice suprême. Oui, apprends donc à décider d'entrer en contact, en communion avec lui, puisque l'époux a été enlevé, va vers l'époux maintenant dans le jeûne pour être davantage proche de lui, pour le sentir, pour lui témoigner ton amour. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta semaine, au nom de Jésus. Amen.